Levez-vous. Ruth, chapitre 1. Écoutez bien la lecture, que je mets le titre au tableau. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, un message arrive du pays de Moab. Il y a un message. Et je vais vous dire qu'attention, fréquenter une église ne suffit pas. Est-ce que tu as compris quel est le message de ton jour? Parce que le message de ce jour vient 10 ans plus tard. Apporter une bonne nouvelle, c'est que l'Éternel a visité son peuple. Continue. Voilà ce qui va faire déplacer les 2 femmes. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Contre moi. D'accord. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Une confession. Où tu demeureras, je demeurerai. 2. Ton peuple sera mon peuple. 3. Et ton Dieu sera mon Dieu. 4. Où tu mourras, je mourrai. 5. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais quoi ça? Dans l'abondance.
à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ok, asseyez-vous. Continuez la lecture. Que Dieu vous bénisse. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Vas-y, allons-y. Chapitre 2. Oui. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Il se trouva par hasard. Bon, dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Encore, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Que je sois ici ce matin, Que je sois assis ce matin. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Que je crois au Seigneur Jésus, Que je crois en Seigneur. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Que je prie le seul vrai Dieu, Que j'ai pris le seul. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de Que je croie le message de l'heure, Que je crois le message. il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Vas-y. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est-ce cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Il dit quoi? Ne va pas glaner dans un Ne autre va champ. pas glaner dans un autre champ. Maintenant que tu as trouvé une véritable église où on peut t'enseigner la parole et te donner tout ce que tu as besoin, ne cherche plus une autre église, n'écoute plus un autre pasteur, que ce pasteur soit ton pasteur, que cette église soit ton église, que mes serviteurs te donnent tout ce dont tu as besoin. C'est ça l'église? Il y a beaucoup à enseigner là-dedans. Et nous allons aller au fur et à mesure. Je préfère qu'ils lisent tout, parce qu'après je vais me mettre à parler, comme je l'ai déjà dans la tête, et nous allons aborder les différents angles qu'il y a. Vas-y. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs, De te toucher. les pasteurs qui aiment toucher l'église, non seulement physiquement, que spirituellement. Il y a des pasteurs qui deviennent des dictateurs. Dieu merci que ici on donne libre cours aux gens d'accepter Jésus ou le refuser. Quand tu ne veux pas, on te dit libre cours de partir. La cour est grande, part. Mais si tu veux rester, obéis aux serviteurs de Boaz. Parce que tu ne réussiras pas, Ruth, tant que tu n'obéis pas aux serviteurs de Boaz. Tu ne mangeras pas, Ruth, tant que tu n'obéiras pas aux serviteurs de Boaz. Et les serviteurs de Boaz ont reçu, un vrai serviteur de Dieu a reçu instruction de ne pas toucher l'église. C'est-à-dire, ne mettons pas nos sémences à nous. Ne parlons pas de nous à l'église. Voilà ce que ça veut dire. Qu'aucun pasteur ne se présente pour prendre la place de Dieu. Il est déjà interdit. Ceux qui sont mes serviteurs ne se présenteront jamais. Ils présenteront le maître de la moisson. Ils présenteront le maître du champ. Je peux entendre la main. C'est pas, je dis, ce sont des pasteurs délinquants. Qui se font appeler serviteurs de Jésus-Christ, mais ce sont des délinquants. Au lieu de présenter le roi, ils se présentent eux. Au lieu de parler
de Boaz, du roi, non, ils parlent d'eux-mêmes. Non, lui il dit, j'ai interdit. Donc, la preuve que quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu, c'est qui va juste se mettre de côté. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Il va toujours se mettre de côté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut aucun conflit avec Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui sont enfants de Satan, ils n'ont pas peur de Jésus. Donc, ils sont capables de faire des choses ou de passer des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Jésus. Amen. 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 Et ce sont ces personnes-là qu'il faut fuir. Amen. Mais des personnes humbles que vous pouvez manipuler, ne faites très attention aussi. Parce qu'un serviteur de Dieu, il faut l'obéir. Amen. Je n'entends pas des amens. Amen. Il faut l'obéir. Amen. Je n'entends pas un amen. Amen. Je vais entendre un amen ensemble. Il faut l'obéir. C'est un peu plus difficile. Comment, Ruth, tu veux parvenir à toucher le cœur de Boaz? Si les serviteurs disaient, oh, maître Boaz, cette femme-là est impolie. Cette Ruth-là, c'est juste l'apparence. Quand elle ramasse les orges, là, c'est pour manger. C'est quand elle a faim. Mais quand on reste avec elle, elle est impolie. Elle est sauvage, elle n'a aucun respect envers nous. Elle ne se soumet pas. On lui demande, viens ramasser ici. Elle dit, pourquoi? Moi, je suis déjà la femme de Boaz. Vous allez voir ça, je vais vous maltraiter. Si elle agissait comme ça, elle aurait gagné le cœur de Boaz. Non, monsieur, pas un peu. Église, tu dois changer d'attitude. Amen. Là où le pasteur te dit arrête, tu dois arrêter. Amen. Je vais entendre des amens. Amen. Là où tu dis d'avancer, tu dois avancer. Amen. Là où tu dis de glaner, tu dois glaner. Amen. C'est ça l'obéissance de l'église. La vraie lutte. Nous allons relire cela. Frère Branham dit, la lutte d'aujourd'hui, c'est l'église des gentils. Amen. Et frère Branham, nous avons terminé vendredi, il dit, Dieu cherche cette église des gentils. Cette lutte-là qui sera obéissante et serviable. Alléluia. Amen. Alors vas-y. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Tu iras Au vase. Voilà. Donc, les vases, ce sont les serviteurs, pas les servants. Je peux entendre un amen. Amen. Même si je viens comme dimanche passé, même si Dieu peut t'utiliser avec un certain don pour une raison bien précise, mais les vases que tu entends, vases là, ce sont les pasteurs. Donc, prenez les enseignements qu'on vous a appris à Moab, mettez-les d'abord de côté. Les vases qu'on appelle vases, ce sont les serviteurs de Dieu. Je vais entendre des amens. Amen. Les vrais vases, les vases choisis par Dieu, ce sont les hommes. Parce que c'est dans les hommes que Dieu déverse ses dons pour prendre soin de son église. Amen. Mais la femme peut être un vase, un canal. Amen. Amen. Pour apporter un certain message. Mais ce n'est pas elle qui est vase, comme on entend vase dans la Bible. Que je ne vous trompe pas. Quand vous entendez vase dans la Bible, ce sont les prophètes. Je vais entendre des amens. Amen. Ce sont les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Ce sont ces personnes que vous entendez vases. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Boaz va dire, quand tu auras soif, va vers mes serviteurs. Donc quand tu auras faim, mais quand tu auras soif, va vers les vases. Mais qui donne de l'eau spirituelle à l'église? Ce sont les pasteurs. Par qui est-ce que Dieu déverse l'onction de la connaissance? Ce sont les pasteurs. C'est pourquoi un véritable pasteur ne doit pas prendre une eau contaminée avec des asticots. Une eau qui a dormi, qui a de la poudre à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Il doit vous donner une eau claire. Quand vous l'entendez, vous reconnaissez que Jésus vous parle à l'intérieur. Un véritable vase de Jésus vous parlera toujours de Jésus. Amen. Et si vous avez péché, il vous dira là où vous êtes sale. Parce que l'église symbolise la femme. Une femme doit être lavée, je vais entendre un amen. Par nos vies au foyer, par nos vies à l'école, par nos vies au travail, par nos vies quotidiennes avec les voisins, nos vies doivent être propres. Amen. C'est pourquoi les dimanches, la prédication est apportée. Amen. Et dans les semaines, elle est amenée dans vos cœurs pour vous nettoyer de vos impuretés. Je veux entendre des amens. Amen. Ruth, tu vas dire amen. Amen. Si on ne dit pas amen, moi je n'en fais pas, c'est une moi.
Mais je parle à Ruth ce matin. Je dis, je parle à Ruth ce matin. Tu dois m'arrêter avec tes vieilles habitudes. Alors, vas-y. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Tu iras au vase. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront prisé. Voilà. Qui prise au vase? Les serviteurs. Vous voyez les pasteurs qui vont demander aux femmes la révélation? C'est fouette. Un pasteur qui s'en va vers une femme prendre la révélation. Où est Marie? Hein? Où? Où est Marie qui demande? Où est un mari qui demande à sa femme? Oh chérie, tu penses que l'écriture là, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des femmes aussi. Oh non, mais frère Branham aussi a dit non. Amen. Je dis, hein, je me tape ce matin là. Amen. Ça ne veut pas dire que ton mari est un dictateur, c'est un Hitler. Mais ça veut dire que c'est ton mari qui doit t'adresser la parole. Amen. Mais c'est Paul qui dit que si la femme veut s'instruire, mais qu'elle interroge son mari à la maison. On n'a pas dit que la femme instruit le mari, c'est le mari qui instruit la femme. Et encore là, il faut que le mari soit instruit. Tu vas entendre la main. Ne viens pas avec tes histoires à dormir debout. Oh non, moi je n'aime pas ça. C'est moi je n'aime pas ça. Prends l'écriture. Montre à ta soeur, montre à ta femme là où elle a failli. Oh non, frère Branham m'a dit. Ne prenez pas frère Branham pour votre grand-père. Oh moi, frère Branham m'a dit. Papa, il n'a rien dit. Ah, frère Branham m'a dit. Tu as pris ça ou donne-moi le paragraphe. Je suis Ruth, je veux obéir. Si Ruth est ici, elle va dire Amen. Ce ne sont pas les dictateurs, les hommes. Nous devons tous rendre des comptes devant le roi. Donc ne nous amusons pas. Le salut, c'est une question sérieuse. Alléluia. Aimons-nous d'un amour sincère. Vas-y. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Oh non, Ruth, toi tu penses que c'est à cause de ta beauté? Vas-y, continue. Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. On m'a quoi? Rapporté. Donc, on m'a parlé de tes œuvres. Amen. Calmez-vous ça. Est-ce que ton mari peut rapporter tes œuvres au pasteur? Les sœurs, je vais entendre vous. Vous ne parlez plus. Oh, vous ne parlez plus. Hein. Les sœurs, je parle aux mariés. Est-ce que votre mari peut rapporter vos comportements au pasteur? Dire, mon mari, pasteur, moi je n'ai pas peur. Mon mari dira que je le paye. Hein? Là, je pense qu'il faut qu'on se nettoie. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas marché tout ce temps, ça va marcher à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ton mari peut s'asseoir là, ce soir-là, ce matin ou ce soir? Pasteur, vraiment, je m'assois à la prédication là, vraiment, je bénis le Seigneur, ma femme obéit. Vraiment, Dieu m'a donné une femme. Le mari a pris ça ce soir au pasteur. Les sœurs, vous ne parlez plus, hein? Quand on condamne les hommes, maintenant, si on prend les ciseaux, alléluia. Vous, les ceux qui allez au foyer, là, ne vous moquez pas de ceux qui sont dans le foyer. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Il y a un calefou. C'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant que vous deviez éviter avec vos comportements déviants. L'impolitesse, la sauvagerie. On appelle ça comment dans la Bible? Le front. Une effrontée. Une statue. Non seulement tu es statue, mais le glaçon t'a encore glacé. Donc tu as pris notre forme. Pourquoi voulez-vous aller à Christ alors que votre vie n'a pas changé? Comment voulez-vous que Dieu déverse ses bénédictions sur Ruth alors que Ruth n'a pas encore un rapport? Je vais entendre l'amen. Il faut un rapport. Boaz dit, on m'a parlé de toi. Parce qu'elle se demande, mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à moi? Qu'est-ce qui fait que je t'attire? Qu'est-ce qui fait que quelque chose te rend un peu... Je sens qu'on dit que tu es amoureux de moi. Mais qu'est-ce qui te pousse?
Boaz peut répondre, je cherche une femme de caractère. Que toute la vie pourra dire, celle-ci. Elle n'est pas juive, hein, mais elle est différente. Amen. C'est-à-dire, elle vient de croire le message, mais sa vie a changé. Amen. Il y a d'autres qui sont dans le message depuis. Les vies ne changent pas. Donc je ne vais pas attendre des amens. J'ai dit, je vais attendre la main. Voilà une nouvelle qui arrive. Elle influence dans une ville. On entend parler d'elle dans toute la vie. Et ce n'est pas seulement parler, frère. Ce n'est pas seulement confession. On va dire les confessions. Mais non, elle a travaillé. Est-ce que tu peux travailler ta confession? Ne confesse pas seulement. Oh, moi je crois le message. Oh, le message est d'une vérité. Oh, vraiment, mais t'es profane. Oh, Jésus est merveilleux. Non. Oh, Satan est vaincu. Satan dit, toi aussi tu peux me vaincre, toi là. Avec ta mauvaise vie là. Ah, passe là-bas. Les autres encore ça va, mais toi, tu peux m'amener. Que Satan ne prenne pas comme ça sur ta vie. Amen. Il dit au nom de Jésus, tu dois changer cela. Tout ce qui est écrit, la Bible dit quoi? C'est pour nous servir d'exemple. Exemple veut dire quoi? C'est pour te dire ne commets pas les mêmes erreurs que les autres. Amen. En pas est retourné, mais tu n'es pas en pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, on peut être né dans une mauvaise vie, mais avoir un bon caractère. C'est vrai, n'est-ce pas? Et tu peux aussi vivre, naître dans une religion, mais ne pas être prédestiné. Je vais répéter ça. Tu peux naître juif avec toute la religion d'Elohim Adonai, au grand Jéhovah, mais tu ne connais rien. Amen. En termes de témoignage, ton témoignage c'est zéro. Amen. Ça fait 10 ans que tu as le message, 20 ans, mais ta vie n'a pas changé. Pourquoi? Je vais entendre les amens ce matin-là. Pourquoi ta vie n'a pas changé? C'est que tu ne veux pas changer. J'ai lu aux jeunes en prison hier. Votre confession a fait de vous un braqueur. Ils ont levé la main. Elle dit, qui peut dire que c'est vrai? Ils ont levé la main. Mais tu as dit que tu seras braqueur. Tu ne fais même braqueur, tu as dit que tu seras braqueur. Tu as confessé, non? Tu as crié à ton braquage. Et tu es devenu évangile. Non, tu peux changer la donne. Tu peux dire encore, je ne suis plus un braqueur. Amen. Je dis, vous n'avez pas besoin d'imposition de main. Vous avez besoin de confession. Je vais entendre la main pour Amen. Tu n'as pas besoin de la prière d'un pasteur. Tu as besoin de confesser. Seigneur, je hais ma sauvagerie. Je hais mon comportement. Je ne veux plus le sale au nom de Jésus. Les colères bêtes, je ne veux plus, Seigneur. La vie sale là, je ne veux plus. Quand le téléphone sonne, oui, tu es où? Tu te retrouves quelque part avec un homme. Je ne veux plus de ça. Je ne suis pas repas, je suis Ruth. Merci beaucoup. On m'a mis le ventilo. Frère, pourquoi voulez-vous avancer avec Christ alors que l'ABC de vos vies, ça ne marche pas? Nous sommes en train d'examiner qu'est-ce qui a fait que Dieu bénisse Ruth. Pasteur, continue. Tu peux lire même assis. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère. Tu as quitté qui? Ton père et ta mère. Tu as quitté qui? Ton père et ta mère. Tu prends Jésus. Il dit celui qui ne quitte pas son père, qui ne quitte pas sa mère, qui ne me suit pas, comme Ruth, hein, a suivi Naomi, qui ne porte pas sa croix, n'est pas digne de moi. Amen. Boaz représentait qui? Christ. Et Ruth représentait qui? Ta vie. Cette confession, nous allons arriver. Mais regardez ce qui parsème le chemin de cette femme qui deviendra la femme d'amour de l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche. Il va dire, si tu es aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui, je pense que c'est parce que tu as un caractère. J'en ai cherché dans tout Israël. Je suis allé à Juda, dans cette tribu, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Ephraïm, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Manassé, je n'ai pas trouvé. J'ai séjourné parmi les fils de Lévi. Je me suis dit, quand même, là-bas, c'est la tribu des religieux. Donc, les filles sont quand même religieuses. Je n'ai pas trouvé. Je suis allé de tribu en tribu. Je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Frère, pourquoi? Amen. Parce qu'il attendait Ruth. Ne prenez pas ça dans les chefs. Ce n'est pas un hasard. Il attendait Ruth. C'est l'histoire de Ruth qui devait être incluse avec l'histoire des saints dans la Bible.
Non, il y a des malheurs qui sont nécessaires. Il y a des épreuves difficiles qui sont nécessaires. Donc, les 10 ans de famille, c'était nécessaire. Donc, je comprends ceci par l'analyse biblique et prophétique et par l'esprit divin de Dieu. Je comprends que les 10 ans de famille, c'était pour aller chercher une femme. Parce que si la famille n'était pas arrivée, Elimelech et sa femme et ses enfants n'auraient jamais quitté Israël. Je vais entendre des amens, frère. Amen, amen, amen. Mais qui peut comprendre Dieu dans le grand plan? Amen. Non, dans les détails. Parce que nous, on voit le grand plan. Oh Dieu, non, va dans les détails de Dieu. Nous regardons les grands plans. Non, avec Dieu, bien moi, avec Dieu, ce sont des étapes. Avec Dieu, ce sont les étapes. Et Dieu, écoutez frère, je vous parle ouvertement du plus fond de mon cœur. Dieu ne brûle jamais ces étapes. Même si ça nous fait pleurer, il ne brûlera jamais ces étapes pour nous faire plaisir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'il a réservé pour toi, c'est le meilleur. Donc, garde-moi tes pleurs. Garde-moi tes pleurs. Naomi pleure, ça change quoi? Ruth pleure, ça change quoi? Elimelech est mort, ça change quoi? Mathieu est mort, ça change quoi? Kilzo est mort, ça change quoi? Le but ultime et final, la fin de l'histoire, c'est qu'elle doit épouser un homme qui cherche une femme. Amen. Wow. Amen. Amen. Dès ce matin, ne te plaît pas. Amen. Il faut dire, Dieu de Ruth, je veux te voir sur mon chemin. Je vais te voir sur mon chemin. Amen. Ça c'est facile, hein. Là c'est pour les bénédictions. Quand tu dis confesser, maintenant quand c'est aussi dur, vous ne voulez pas confesser. Amen. Tu vas attendre un amen. C'est juste. Amen. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas heureuse maintenant. Amen. Il faut que je vous titille de temps en temps. Parce que moi je veux être sûr que quand on prêche ici, hein, l'église grandit. Amen. Les foyers s'épanouissent. Amen. L'église devient obéissante, soumise, Amen. respectueuse, aimable, serviable. On n'a plus besoin d'avoir une torche derrière un frère. Oh, tu en connais le bar, toi, tu fais quoi le bar là? Non! Derrière une soeur, oh, toi tu fais quoi là-bas qu'une prostituée? Toi, tu cherches les hommes pourquoi? On n'a plus besoin de te suivre.